Il a été donné d'être ici ce matin. Et nous devons nous laisser pour le boca, nous devons aussi donner bien tout. Bon, avant, il faut qu'il y ait le présent et le bébé. Et nous aussi, nous commettons le Zaza et le dit. Le thème de notre journée est Esprit en l'éternel, même quand tout semble perdu. Et la Dieu organisé nous conduit d'autres de Maudit, venez à terme et voir. Allez, je vais nous demander de m'aider à lire Lamentation 3. Verset 22 à 23. Et Dominique va le bocanou de Lamentation 3. Lamentation 3, verset 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Je vais demander à notre moment de prier. Nous prions. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous rassemblons, Papa, que nous voulons écouter ta parole. Ta parole, Seigneur, mon Dieu, qui nous guérit. Ta parole qui nous élève au grand des années. Je prie, Seigneur, que tu ouvres nos oreilles spirituelles, que nous puissions écouter cette parole, Seigneur, selon sa volonté au nom de Jésus. Que tout ceci, Seigneur, contraire à ton esprit dans cette salle, pour nous empêcher, Seigneur, d'écouter cette parole soit ôtée au nom de Jésus. Je recommande ta servante en ta puissante mère, qu'elle soit, Seigneur, équipée par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci, Papa, parce que tu es présent. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. À un moment de la vie, l'homme est confronté à des situations. Pour les fonds de l'air, le mot est foi comme vide de sens. Comme Job, perdant ses biens et ses enfants, nous traversons des impasses où aucune issue humaine n'est visible. Le cri de Somme 22 qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui n'est pas un manque de foi. C'est le cri d'une foi qui se confronte au silence que l'espérance biblique prend racine. Que signifie espérer en l'éternel même quand nous sommes perdus? Pourquoi devons-nous espérer en l'éternel? Comment devons-nous espérer en l'éternel? Espérer un verbe qui signifie considérer comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Perdre, ça va être privé de quelque chose qu'on possédait. Espérer en l'éternel même quand nous sommes perdus est un choix puissant de foi.
Et bien, je vous coupe de maudit, ou le bité, nous, ma domaine, nous devons utiliser le maudit. Qui transforme le désespoir en une attente active de la délivrance. Qui transforme le désespoir en une attente. Et voilà, nous Amen. Pourquoi devons-nous espérer, même quand nous sommes perdus? L'espérance en Dieu est une force spirituelle. Qui triomphe des ténèbres. Même dans la détresse, la bonté de Dieu ne se puise pas. Mais elle se renouvelle chaque matin, a dit Lamentation 3:22. Espérer en Dieu nous permet de renouveler nos forces, de reprendre en vol comme les aigles. Et de persévérer sans s'épuiser. Quand nous sommes perdus, l'espérance en Dieu est la certitude que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et que sa grâce peut agir au-delà de nos difficultés. Alléluia. Amen. Comment espérer en espérant même quand nous sommes perdus? Espérer en Dieu même quand nous sommes perdus consiste à choisir la foi plutôt que la vue. Et nous venons à ce nous le mal, en s'appuyant sur la fidélité inébranlable et la promesse de Dieu. Cela demande de prier avec persévérance. Si nous prenons l'exemple de Anne, elle a persévéré dans la prière avant d'obtenir Samuel. Nous devons apprendre à méditer la parole de Dieu. C'est dans la méditation que Dieu nous parle et nous voyons également les promesses qu'il nous a données. Nous devons cultiver la reconnaissance et nous confier à Dieu car il est le Tout-Puissant. Et c'est lui qui a le dernier mot même dans les difficultés. Dans Exode 41, verset 10, on dit ne crains rien car je suis avec toi. Le Seigneur nous a donné cette promesse. Que cette promesse soit toujours dans nos cœurs. Mon frère, ma soeur, papa, maman, toi tu es monté. Ce matin, je ne sais pas ce qui t'embrasse. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Mais laisse-moi te dire que Jésus est la solution. Il t'aime. Cesse de pleurer. Cesse de te lamenter. Et puis la maman. Ne regarde plus la taille de ton problème. Et si tu regardes sur la croix, et sur les promesses de Dieu. Il a dit dans sa parole qu'il a formé des projets de bonheur pour nous. Et non les projets de malheur. Alléluia. Amen. Et que ce nom soit glorifié à travers nos vies à chaque moment. Oui, nous devons apprendre à louer Dieu. Nous devons apprendre à mal. Louer Dieu quand tu vas bien est naturel. Et de manière pas mal, on veut nous plus de faire. Mais louer Dieu dans les difficultés
brise les chaînes spirituelles. Ananokala karema upade zende amoradiko de lupuwa ulo elo dagale. Paul et Silas, lorsqu'ils étaient en prison, le Paul et Silas étaient à terre au grand. Ils ont décidé de louer Dieu. Il y avait des tabliers de Malta. Et Dieu a brisé les chaînes de Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Now, Dieu vit les deux bénis. Oui. Mes parents peuvent t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Si tu es vraiment Dieu, tes enfants peuvent t'abandonner. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel ne va jamais t'abandonner. Le Seigneur ne va jamais te délaisser. Il sera toujours à nos côtés. Au nom de Jésus. Amen. Femme, le Seigneur compte sur toi. Tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes le seul de nos foyers. Nous devons toujours fléchir les genoux. Nous demandons pour prier pour nos foyers. Prier pour nos maris. Prier pour nos enfants. Afin que le nom de l'Éternel sera glorifié à travers le foyer. Dans les moments difficiles, nous devons apprendre à espérer un Éternel. Et c'est ce que nous lamentons. Car Dieu est capable de tout faire. Il est capable d'arranger tout. Le problème ne sont pas des drapeaux. Nous allons lui faire et tout le monde va voir. Nous devons chercher à se mettre le problème à celui-là qui est capable de résoudre. Et si nous, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a la capacité de nous donner la solution. Alléluia. Amen. Ce matin, je ne sais pas ce qui t'a fait pleurer avant de venir ici. Les servants de l'Éternel sont en train de célébrer leur journée. Si tu crois vraiment à l'Éternel des années, tu verras sa puissance dans ta vie au nom de Jésus. Tu sortiras d'ici avec la tête haute au nom de Jésus. Tu n'es pas une langue pour une mentire. Les pensées de l'Éternel se renouvellent chaque matin. À chaque fois que nous réveillons, le Seigneur fait toujours des bons projets sur nous. Même si c'est une maladie, qui est tout souci ce matin, alors tu vas te dire que cette femme a la tête de sang. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas cachée seulement dans la chambre. Mais elle a décidé de toucher le vêtement de Jésus-Christ. Elle a reçu la guérison. Tu vois vraiment que Jésus est ici présent. Jésus est ici présent. Ça, tout ça au pied de sa croix. Il va te donner la solution. C'est ton mari qui est ton problème. C'est ton mari qui te fait pleurer. Confie-le à l'Éternel des années. C'est ton enfant qui est ton problème. Il est à Dieu. Confie-le à l'Éternel. Il est capable d'arranger sa vie. C'est ta femme qui est ton problème. Quand tu es assigné à l'Éternel des années, Dieu est capable d'arranger sa vie. Il est impossible à l'Éternel. Jeune fille. Oui, c'est ton mariage qui te fait pleurer. Laisse-moi te dire que chaque chose a son temps. Le Seigneur a son temps. Oui, c'est ton travail qui te fait pleurer. C'est le Seigneur qui
dans le travail. Si tu le feras au nom de Jésus. Amen. Si tu peux recevoir les paroles ce matin, nous avons prié pour le côté je ne sais pas ce qui est dans ton cœur. Tu nous as appelé en Galina. Et c'est dans ta chaîne qui prie sur ça. Je ne que le porte-monnaie à tout le monde. Tu le montres, toi tu le donnes pas. Mais tu l'as donné, le nom de la vie. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et non, tu m'as donné, on te reconnaît à tout. Pour ce jour, la grâce de l'éternel va nous localiser. On va voir si Dieu et nous allons le l'éternel au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever. Nous m'achiter. Quand cette femme a décidé, nous n'avons pas de elle n'a pas eu honte. Elle sait que la solution se trouve entre les mains de l'éternel. Elle a décidé de braver la moquerie tout petit pour toucher le vêtement de Jésus. Et donc de savoir, Jésus s'est allé, tu vas élever ta voix vers l'éternel des années. Un avec de ta présence, un avec de ta main, tu sais ce qui te brise dans ton cœur. Elle rappelle Jésus. Maman, c'est toi qui sais ce qui te fait pleurer chaque jour. C'est toi qui sais ce qui te fait pleurer chaque jour. Nous allons lever nos voix et demander le secours de l'éternel des années. Demander à Dieu de venir à notre aide.